On vient de trouver notre père qui nous accueille pendant ces jours-là, quelques jours ici. Et donc il accueille 5 Français chez lui. Voilà, donc on le remercie beaucoup. Il parle pas français, ni anglais. Voilà, donc on va essayer de se débrouiller avec les mains. L'heure est à la détente après une très longue journée de voyage. Certains sont même partis dans la nuit de lundi à mardi. Et ce mardi soir, un groupe de 50 jeunes est venu grossir les rangs du diocèse de Fréjus-Toulon, ici au Brésil. En attendant Rio de Janeiro, ils sont quasiment 200 à passer leur semaine missionnaire dans l'état de São Paulo. Première étape, Campinas, une ville méconnue des Français mais importante, plus d'1 million d'habitants, au sanctuaire de Marie qui défait les nœuds. Ils y passeront 3 jours accueillis dans 80 familles d'accueil. Alors ça va être étonnant ici parce que les jeunes vont être accueillis par des familles et sans pouvoir trop communiquer entre le portugais et le français. Et pourtant, il y a la joie qui dépasse tout ça, les langues, et qui va faire que pour ces jeunes, ça va être une belle expérience d'être accueillis dans des familles brésiliennes de tout niveau social, des plus riches aux plus pauvres, qui vont accueillir des jeunes. Alors ça va être aussi assez étonnant pour ces jeunes, parce que selon chez qui ils tombent, ils vont devoir s'adapter. Je crois que c'est le langage de la charité, par les gestes, par le sourire, par les petites attentions. Et finalement, il se passe beaucoup de choses, même si on n'arrive pas à dialoguer. Numéro 102 et le 137, qui c'est? Être en famille, eh bien, c'est aussi une expérience chrétienne forte, puisque en fait, ce qui unit ces jeunes et ces familles, quasiment rien. Il n'y a aucune raison qu'ils se retrouvent, si ce n'est leur foi commune en Jésus-Christ. Et finalement, c'est par le Christ qu'ils se retrouvent reliés les uns les autres. Moi, je pense que justement, la prière nous permet de dépasser le simple langage, le langage que nous n'avons pas en commun. La prière, c'est un moment où on peut mettre notre foi en commun, montrer que la foi dépasse le langage. C'est Dieu qui a créé les langages, différents langages, et c'est à nous de montrer que la foi regroupe toutes ces langues, toutes ces différentes langues. Tu pars avec elle, avec cette dame. Pour les familles, c'est une expérience un peu étonnante, je pense. Alors, je ne suis pas une famille brésilienne, mais je pense que c'est quelque chose d'inattendu, un peu exceptionnel. Et puis aussi, c'est quelque part être associé au JMJ. Ces familles ne vont pas venir à Rio avec nous, mais d'accueillir des Français, elles font partie prenante de ces JMJ. Le pape François, il a dit quand il était élu, qu'on avait élu un pape du bout du monde. Eh bien nous sommes un peu des JMJ du bout du monde en venant du côté de São Paulo, à Campinas. Et pour ces familles qui ne bougent pas beaucoup, si elles ont peu de moyens, elles ne sont jamais allées très loin, accueillir des Français, c'est une expérience forte. Et puis pour les Français, c'est aussi très dépaysant et ça fait aussi du bien, je pense aussi, d'aller au-delà de nos petites habitudes.